Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de travailler sur la forme trigonométrique, aussi appelée forme géométrique, d'un nombre complexe. Pour cela, on va se baser sur la première définition normalement que vous avez vue pour les nombres complexes, les nombres en fait de la forme a plus bi, a et b étant deux nombres réels et petit I étant un nombre imaginaire tel que i carré soit égal à moins 1. Alors cette écriture-là est appelée la forme algébrique de notre nombre complexe. On va basculer vers une autre forme qui sera pratique dans certains calculs. On va se baser pour cela donc sur la représentation graphique de notre nombre complexe. On sait que pour chaque nombre complexe, on peut lui associer un point que l'on appelle son image dans le plan complexe. Son image, en fait, aura pour coordonnées petit a sa partie réelle sur l'axe des abscisses et petit b sa partie imaginaire sur l'axe des ordonnées. Ça, c'est la représentation qu'on peut appeler représentation cartésienne, c'est-à-dire celle dans notre repère habituel orthogonal. On a d'autres façons de repérer des points dans un plan. On a notamment ce qu'on appelle les coordonnées polaires. Et c'est là-dessus que va être basée notre forme trigonométrique ou forme géométrique. Alors pour faire simple, en fait, ces coordonnées polaires sont comme les radars dans les avions, les tours de contrôle, etc. Si vous visualisez un petit peu ce qu'est un radar, vous avez différents axes. Vous avez évidemment ces deux axes-là, mais aussi d'autres axes correspondant à des angles particuliers et importants. Et vous avez toute une série de cercles concentriques, c'est-à-dire tous basés sur le même centre qui est l'origine de notre repère. À ce moment-là, pour aller repérer un point sur notre radar, on a besoin de deux informations. La première information, c'est la distance de notre point par rapport à notre origine du repère. Donc ici, ce sera la longueur OM. Pour notre nombre complexe, c'est ce qu'on appellera son module. La deuxième information dont on aura besoin, c'est l'angle que va former le vecteur OM par rapport à un vecteur de départ. Ici, on prendra notre axe des abscisses, notre axe des nombres réels. Et à ce moment-là, on appellera ça l'argument. Donc pour aller calculer tout d'abord notre module, on va regarder la longueur OM. Or, ça c'est assez simple à trouver puisque si vous regardez un petit peu ici, vous avez le triangle rectangle avec ici une longueur petite a et l'autre côté de l'angle droit avec une longueur petit b. Donc on peut se servir du théorème de Pythagore et à ce moment-là, OM au carré va être égal à a carré plus b carré. Comme ce n'est que la longueur OM qui m'intéresse, je vais prendre la racine carrée de a carré plus b carré. Et c'est comme ça qu'on construit, qu'on calcule en fait le module de notre nombre complexe z. Vous voyez qu'au niveau de la notation, ce module est noté avec une barre de chaque côté de notre nombre complexe. Ça doit normalement vous rappeler un petit peu ce que l'on a fait sur les valeurs absolues pour les nombres réels. Eh bien, le module d'un nombre complexe, c'est l'équivalent, c'est le même concept qu'une valeur absolue pour notre nombre réel. C'est bien une histoire de distance. Donc, formule à retenir par cœur, le module d'un nombre complexe petit z est donné par racine carrée de a carré plus b carré. Cela va nous permettre de travailler donc sur la distance entre deux points. Lorsque l'on a un point M1 d'affixe Z1 et un point M2 d'affixe Z2, pour aller calculer la longueur M1, M2, on va simplement faire le module de la différence. Et l'ordre ici n'aura pas d'importance. Au niveau des lieux géométriques, on peut aller décrire des cercles grâce à cette histoire de module. En effet, tous les points qui vont être sur un cercle de centre A et de rayon K vont être des points qui sont situés à la même distance K de notre point A. Donc en allant calculer le module de notre différence d'affixe, on va pouvoir caractériser notre cercle. Et justement, si je reviens sur mon dessin de départ, maintenant qu'on a trouvé le module de notre nombre z, le problème c'est que tous les points M qui sont sur le même cercle de centre O vont avoir ce module. Donc il va falloir, pour aller le placer de façon unique, passer par l'angle. Et l'angle, c'est donc une histoire d'argument.
Donc vous voyez ici sur le schéma, on prend donc l'angle en radians, ça c'est très important, on se place en radians et pas du tout en degrés. Donc l'angle en radians de notre enfin la mesure en radians pardon, de notre angle orienté ici, entre l'axe des abscisses, l'axe des réels et notre vecteur OM. Alors on sait que cet angle à 2π près, c'est le même. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dans les cercles trigonométriques, vous savez qu'on peut rajouter des tours et que chaque tour correspond à une différence de 2π. Donc ici, on prendra toujours la valeur principale de notre angle, donc on se situera entre -π et π. De la même façon, on peut, grâce à l'argument, parler de lieux géométriques. On peut tout d'abord aller mesurer un angle, le vecteur M1, M2. Pour savoir l'angle formé entre ce vecteur et notre axe des abscisses, eh bien, on ira simplement regarder l'argument de Z2 moins Z1. Et au niveau lieu géométrique, puisque on a un angle ici qui va être fixé, on va pouvoir déterminer toute une demi-droite grâce à, encore une fois, à notre histoire d'argument. Enfin, cela nous mène donc à ce que l'on appelle la forme trigonométrique ou la forme géométrique de notre nombre complexe. En effet, n'importe quel nombre complexe peut être représenté par un point dans notre plan. On dira que ce point, c'est l'image de notre nombre complexe et que le nombre complexe, c'est l'affixe de notre point. On a donc vu que pour chaque point, nous avions un couple avec le module et l'argument. Donc, on va avoir aussi pour notre affixe, pour notre nombre complexe, ce couple-là. Si on note petit r, notre module, et θ, notre argument, ce couple r et θ est unique à 2π près, encore une fois, pour cette histoire d'argument. Et en le notant comme ceci, entre crochets, ça va pouvoir nous donner le nombre z sous sa forme qu'on appelle trigonométrique ou sous sa forme géométrique. Alors, on a maintenant deux formes pour aller caractériser notre nombre complexe. Je vous propose dans une prochaine vidéo de voir le passage d'une forme à l'autre, de l'algébrique à la géométrique, mais aussi de la géométrique à l'algébrique, et de faire un petit bilan sur les cas d'utilisation, puisque chacune de ces formes a un avantage ou un inconvénient. Voilà pour cette première vidéo donc sur la forme géométrique ou forme trigonométrique des nombres complexes. Au revoir.